chiffres, il y a également le malaise, voire la détresse humaine liée à la situation. Le suicide de la jeune barbière, Alison, touche bon nombre de citoyens et certains n'hésitent plus à exprimer combien la gestion du quotidien est devenue compliquée. La preuve avec ce témoignage recueilli par Éric Bévert. Hier, quand j'ai ouvert mon PC et que j'ai vu que la pauvre Alison a mis fin à ses jours, ça m'a tout retourné, ça nous a mis hors de nous. Elle avait l'âge de ma fille. Isabelle a été bouleversée par le drame d'Alison. Elle-même est traiteur, spécialisée dans les mariages. Autant dire que son agenda est vide depuis des mois. Il n'y a rien eu cette année, rien du tout. Donc j'ai fait des petits plats, je fais des petits plats. 5, 6, 10 par semaine, mais c'est pas ça qui nous fera vivre. Donc nous, à la première vague, on avait des économies de côté. On les a utilisées, elles sont toutes parties. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Pour vivre. Parce qu'on a des enfants à nourrir aussi. Donc pour vivre, on a utilisé nos économies. Maintenant, c'est la deuxième vague, il n'y a plus d'économies. Donc le mois prochain, je paye mon loyer ou je mange? Je ne sais pas. Isabelle est tellement en colère qu'elle a créé un groupe Facebook pour réclamer davantage d'aide de la part des pouvoirs publics. L'État ne nous aide pas. Il nous laisse de côté, il ne nous aide pas. On nous promet des choses qu'on ne reçoit pas. Donc c'est dur. Moi, si je n'avais pas ma famille, qui me soutient énormément, je ne sais pas ce que je ferais. Sincèrement, c'est très dur. Vous dites que l'État ne soutient pas, il y a eu plein d'aides qui ont été débloquées quand même, les droits passerelles et compagnie. Droit passerelle, je n'y ai pas droit. J'ai eu la prime de 5 000 € et celle de 3 000 € pour les traiteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On paye, mais ce n'est pas éternel, ce n'est pas un élastique l'argent. À un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Et pour en avoir, il faut travailler. Et on ne peut pas travailler. La cuisinière va même revendre le food truck qu'elle avait acheté juste avant le confinement. Elle a essayé, mais la clientèle n'a pas suivi. Par contre, elle misait beaucoup sur les fêtes de fin d'année. Les traiteurs les attendent avec impatience en temps normal. Mais le temps normal, personne ne sait quand il reviendra, s'il revient un jour. Alors prenons quelques instants pour mesurer l'impact de la crise sur les entreprises et les indépendants. Bonsoir Daniel Welter. Premier constat, selon les experts, la situation est moins grave qu'en début d'année. Oui, effectivement, c'est moins grave que lors du premier confinement et c'est l'Economic Risk Management Group qui le dit. C'est le groupe mandaté par le gouvernement. Regardez, d'une manière générale, en fait, le confinement a fait baisser le chiffre d'affaires des entreprises belges de 17% cet automne. Au printemps dernier, lors de la première vague, on était à moins 36%. C'est pour ça qu'on dit que ça va mieux. Oui, cela dit, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains trinquent plus que d'autres. Exactement, comme la culture, c'est une véritable catastrophe. Moins 77% cet automne, on était à moins 85% au printemps. Dans l'Horeca, la situation est toujours terrible aussi, même si ça va un tout petit peu mieux. On est à moins 66% cet automne, moins 90% au printemps dernier. Peut-être l'effet positif tout de même des plats à emporter. Et puis, il y a encore les secteurs qui s'en sortent mieux, tout simplement parce qu'ils continuent de tourner. Alors, il y a l'industrie, il y a la construction, il y a la logistique. Et là, on est entre guillemets seulement à moins 10%. Et face à ces pertes, on le dit, on le répète, les pouvoirs publics octroient des aides, mais sont-elles appropriées ? Eh bien, pas toujours. Pourtant, elles ont été adaptées. Au fédéral, par exemple, le droit passerelle, c'est cette forme de chômage pour les indépendants qui tourne autour de 1 400 € par mois. Il a été multiplié par 2 dans certains cas. Autre exemple, en Wallonie, on arrête le forfait, c'est fini le forfait des 5 000 € pour chaque indépendant touché par la crise, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Désormais, le montant de l'aide, et c'est bien plus logique, est adapté à la taille de l'établissement. Mais évidemment, ce qui est tragique, c'est qu'il reste des exclus de ces aides. Ceux qui ne se retrouvent dans aucune catégorie, qui ne peuvent rentrer dans aucune case. Ce sont par exemple les nouveaux entrepreneurs qui n'ont pas encore cotisé. Merci à vous Daniel pour toutes ces précisions. Et voilà des situations qui contrastent avec des secteurs d'activité en plein boom. C'est le cas du transport de colis. C'est d'ailleurs le coup de feu dans les centres de tri de Bipost. Exemple avec Maxime Dumoulin à Charleroi. Ce sont des petites mains invisibles qui travaillent 24 heures sur 24. Sans relâche, elles acheminent, trient et envoient des milliers de colis. Dans ce centre, on en voit passer 100 000 chaque jour. Un calcul rapide nous donne un débit, au moins 80 cartons par minute. Pour suivre le rythme, voici quelques indispensables qualités. La concentration et une bonne vue, pour ne pas se tromper avec le code postal. Surtout la vitesse et j'aurais dit la propreté aussi. Parce que sinon, on risque de se marcher sur les colis, quoi. Au niveau national, Bipost vient d'ailleurs de battre un record, 1,5 million de colis triés en 24 heures.
Face à un tel afflux, des défis humains se profilent. Ce centre de tri a augmenté ses effectifs de 80% pour traiter la demande. Au niveau du bâtiment, il a aussi fallu faire quelques ajustements. C'est pas prévu de recevoir autant de colis en une fois. Et donc forcément, on doit optimiser le maximum de place. Et là où il y a une petite place, eh bien, on va aller stocker notre produit. Cela fait plusieurs années que les livraisons de colis ont le vent en poupe. Elles connaissent évidemment une accélération fulgurante ces derniers mois en raison des 2 confinements. Et inutile de le dire, les fêtes de fin d'année viennent mettre un coup de pression supplémentaire. En dehors du confinement, Saint-Nicolas, Père Noël nous ont demandé de les aider pour apporter les jouets à l'ensemble des enfants sages. Et également, la nouvelle année est là. Autre phénomène très important, le Black Friday. On voit toute une série de commerces qui font déjà une partie des promotions. Et là, de facto, on voit les gens qui commandent. Sur ces images, le géant de l'e-commerce Amazon semble omniprésent, mais 50% des colis traités proviennent aussi de commerçants qui viennent de développer leur commerce en ligne. Au-delà des grands clients que nous pouvons traiter habituellement, on constate quand même une très grande montée des clients de petites et moyennes entreprises. Une tendance qui devrait encore évoluer dans les mois et années à venir selon Bipost, ce qui encourage l'entreprise à axer sa stratégie sur la gestion de paquets plutôt que sur celle du courrier. Et nous prenons la route des Pays-Bas à présent. Nos voisins viennent de s'équiper de caméras intelligentes. Elles repèrent les automobilistes qui font usage d'un téléphone portable au volant. Et c'est une méthode qui intéresse, entre autres, notre pays. Thibaut Delplanque. Placées en hauteur de la route, inclinées vers le bas, ces caméras photographient chaque automobiliste de jour comme de nuit et qu'importe les conditions météo. Dotés d'un système infrarouge, ces appareils n'enregistrent pas la tête du conducteur, juste ses mains et sa plaque d'immatriculation. Als het systeem een mobieltje herkent, dan wordt de foto voorgelegd aan een opsporingsambtenaar in Leeuwarden bij het CIB. Die uiteindelijk beslist, wordt het een bekeuring voor de kentekenhouder of gooien we hem weg. En cas d'infraction, le conducteur encourt une amende de 240 €. Les Pays-Bas sont les premiers en Europe à utiliser ce système dernier cri. D'autres pays, comme la Belgique, pourraient s'en inspirer. On envisage une phase de test prochainement sur nos routes, sur nos autoroutes. Aux Pays-Bas, cette technique a fait ses preuves. Nous allons la tester en Belgique pour voir si on peut également s'en servir pour lutter contre ce véritable fléau. Les tests pourraient s'étendre également à d'autres infractions comme l'absence de ceinture de sécurité. Mais pour que ce type de caméra soit utilisé chez nous, il faudrait un changement de législation. Actuellement, elles ne servent que pour certains types d'infractions comme les excès de vitesse. Se pose aussi la question des données relatives à la vie privée. Aux Pays-Bas, en fait, dès qu'une infraction est constatée, les images sont gardées pendant un certain temps pour pouvoir les montrer éventuellement aux conducteurs qui auraient tendance à contester. Ceux qui ne sont pas en infraction sont immédiatement détruits, donc sur le champ détruits. En Belgique, 5000 personnes sont blessées et 60 autres tuées chaque année dans des accidents causés par l'utilisation du GSM au volant. Si les tests sont concluants, ces caméras intelligentes pourraient débarquer sur nos routes dans un peu plus d'1 an.